fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que les fêtes de Pessah se sont bien passées. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un rave et de son fils unique. Il était une fois un rave qui n'avait pas d'enfant. Il finit par avoir un fils qu'il éleva et maria. Ce fils unique passait son temps à étudier dans une petite pièce, comme c'était l'usage chez les gens riches. Il étudiait et priait continuellement. Cependant, il sentait que quelque chose lui manquait, mais il ne savait pas quoi. Il ne trouvait plus aucun goût à l'étude ni à la prière. Il en fit part à deux jeunes gens qui lui conseillèrent d'aller chez un certain tzaddik. Le fils unique accomplit une mitzvah qui le fit passer dans la catégorie de petit luminaire. Il se rendit auprès de son père et lui déclara ne plus trouver aucun goût à servir Dieu, c'est-à-dire à prier, étudier, etc. Il lui dit encore qu'il lui manquait quelque chose qu'il ne savait pas quoi. « C'est pourquoi je pars chez le tzaddik. » Son père lui répondit « Comment se fait-il que tu ailles chez lui? Tu es plus érudit que lui et tu es de meilleure naissance. Il n'est pas bon que tu ailles le voir. Détourne-toi de cette voie. » Il lui cita encore quelques arguments et réussit à l'empêcher de se rendre chez le tzaddik. Le fils unique se mit à l'étude. À nouveau, il ressentit un manque. Il prit encore conseil auprès des jeunes gens qui lui répétèrent de partir chez le tzaddik. Il se rendit à nouveau chez son père qui le dissuada encore une fois de partir. Et tout cela se produisit plusieurs fois. Le fils unique sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose. Il languissait de pouvoir corriger cette imperfection dont il ne connaissait pas la nature exacte. Il se rendit une nouvelle fois auprès de son père et le supplia tant et si bien que ce dernier fut obligé de partir avec lui, car il ne voulait pas que son fils unique parte seul. Il lui dit « Regarde, je vais venir avec toi et je te démontrerai que ce tzaddik n'est rien. » Ils attelèrent les chevaux à la voiture et se mirent en route. Puis le rave dit à son fils « Écoute, je pose une condition. Si le voyage se passe bien, cela voudra dire que le ciel ne s'y oppose pas. Sinon, c'est que le ciel s'y oppose et nous rebrousserons chemin. » Et ils roulèrent. En arrivant sur une passerelle, un des chevaux tomba. La voiture se retourna et père et fils faillirent se noyer. Le père dit alors « Tu vois bien que rien ne va et que ce voyage n'est pas voulu par le ciel. » Ils rentrèrent chez eux. Le fils unique s'était remis à étudier et avait encore senti qu'il lui manquait quelque chose sans savoir quoi. Il supplia encore son père qui dut à nouveau partir avec lui. En chemin, il posa la même condition que précédemment, au cas où le voyage se passerait normalement, etc., etc. Sur la route, les deux essieux cassèrent. Le père dit à son fils « Tu vois bien toi-même que ce voyage n'est pas pour nous. Est-il naturel que les deux essieux cassent? Combien de fois avons-nous roulé avec cette voiture sans que pareille chose ne se produise ?» Pour la deuxième fois, ils rebroussèrent chemin. Le fils unique s'était à nouveau remis à étudier. Il avait à nouveau ressenti un manque. Les jeunes gens le persuadaient encore et encore de partir. Il se rendit à nouveau auprès de son père et le supplia encore et encore. Son père fut encore une fois obligé de l'accompagner. Cette fois, le fils unique demanda à son père de ne pas poser de conditions, car il était tout naturel qu'un cheval tombe ou que des essieux cassent, à moins que quelque chose d'inhabituel ne se produise. Ils partirent et à la nuit tombée arrivèrent à une auberge. Là, ils rencontrèrent un marchand. Ils commencèrent à discuter avec lui comme c'est l'habitude chez les marchands, mais sans lui dévoiler leur destination, qui était l'endroit où habitait le tzaddik. En effet, le rave avait honte de dire qu'il se rendait chez le tzaddik. Ils parlèrent de choses diverses et furent amenés à parler des tzaddikim et des endroits où on pouvait les rencontrer. Le marchand leur dit que les tzaddikim vivaient ici et là. Puis le rave et son fils en vinrent à parler du tzaddik chez qui ils se rendaient. Alors le marchand leur dit, l'air étonné « Celui-là, c'est un homme vil. Je reviens de chez lui et j'étais présent quand il a transgressé un commandement. » Le père dit à son fils « Mon enfant, tu as entendu ce qu'a dit le marchand. Il a parlé sans malice. Seul le tour pris par la conversation lui a fait dire ces mots. Il revient de chez le tzaddik. » Et le rave et le fils unique rentrèrent chez eux. Le fils mourut. Il vint en rêve à son père. Ce dernier remarqua que son fils était très en colère et lui demanda
Pourquoi es-tu si en colère ?» Il répondit que si son père se rendait auprès du tzaddik chez qui ils avaient voulu aller, alors il te dira, lui, pourquoi je suis en colère. Le Rav se réveilla et se dit que ça n'était qu'un rêve. Puis il refit une deuxième fois le même rêve et se dit que ce n'était qu'une hallucination. Il rêva 3 fois. Il se rendit compte que ça n'était pas fortuit. Il partit chez le tzaddik qu'il avait voulu rencontrer auparavant avec son fils. En chemin, il rencontra encore le marchand, celui qu'il avait déjà rencontré lorsqu'il était parti avec son fils. Le Rav reconnut le marchand et lui dit « Tu es celui que j'ai vu à l'auberge ?»« Bien sûr, tu m'as vu, répondit l'autre. Puis il ouvrit grand la bouche et ajouta « Si tu veux, je vais t'avaler !» Le Rav répondit « Que veux-tu dire ?» L'autre répliqua « Te rappelles-tu avoir voyagé avec ton fils ? La première fois, un cheval est tombé en traversant la passerelle et tu as rebroussé chemin. Ensuite, les essieux ont cassé et enfin tu m'as rencontré. Je t'ai dit alors que le tzaddik était un homme vil. Maintenant que j'ai tué ton fils, tu peux continuer ta route. » Ton fils était dans la catégorie du petit luminaire. Et le tzaddik chez qui il voulait se rendre est dans la catégorie du grand luminaire. Si ces deux-là s'étaient réunis, le Mashiach serait venu. Maintenant que j'ai fait disparaître ton fils, tu peux aller. Le marchand disparut soudainement au milieu de son discours et le Rav n'eut plus personne en face de lui. Il se rendit chez le tzaddik et s'écria « Malheur, malheur, malheur pour celui qui est perdu et qu'on ne peut retrouver !» Le marchand était en fait le Samer même en personne qui s'était déguisé et les avait trompés. En rencontrant le Rav pour la deuxième fois, il s'était moqué de lui car ce dernier l'avait écouté. En effet, telle est l'habitude du Yetzer Hara. D'abord, il parle à l'homme, et si celui-ci l'écoute, à Dieu ne plaise, il le provoque et se venge. Que Dieu béni soit-il nous en préserve et nous ramène vers la juste vérité. Amen. Amen. Voilà, je vous retrouverai demain, Bezrat Hashem, pour un nouveau conte.